Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. De là où vous nous trouvez, vous nous écoutez sur TikTok, sur Facebook. J'aimerais vous souhaiter ce matin la bienvenue. Merci de rejoindre ce programme de prière matinale dénommé Protos. Nous sommes à notre deuxième journée et nous avons abordé hier le thème central recentré sur l'essentiel. Dieu nous appelle à nous recentrer sur ce qui est essentiel. Et j'aimerais vous inviter, là où vous vous trouvez, de vous mettre dans des prédispositions de prière, d'adoration, de contemplation. Nous allons passer quelque temps dans une adoration intime et profonde avec notre Dieu. Et nous avons cette mélodie qui dit: tu désires la gloire, tu désires l'honneur, tu désires la majesté, tu mérites d'être célébré ce matin. Et nous nous prosternons, nous nous inclinons devant toi, parce que tu es Dieu. Tu mérites la gloire, tu mérites la célébration, tu mérites l'adoration ce matin. D'un cœur reconnaissant, nous nous prosternons et nous nous inclinons devant toi. Les anges dans le ciel se prosternent. Et nous voulons nous joindre à ces myriades et myriades des anges qui t'adorent dans le ciel. Mon ami, joins-toi à moi ce matin pour offrir un culte d'action de grâce à celui-là qui est élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de tout trône, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité. Il est élevé, il est au-dessus. Personne n'est comme lui. Personne ne peut se comparer à ce Dieu-là. Il mérite la gloire. Il est Dieu, il est élevé, il est glorifié. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Je suis désolé d'apprendre aux musulmans, j'ai beaucoup de respect pour Mohammed, mais je suis désolé de leur dire que Mohammed est mort et il est resté dans le tombeau. Je suis désolé de dire aux bouddhistes, Bouddha est mort, mais il est resté dans la tombe. Les plus grands noms sont morts. Einstein est mort, il est resté dans la tombe. Les plus grands savants, les ancêtres de l'Afrique sont morts, mais ils sont restés dans la tombe. Mais la Bible déclare que Jésus est mort et le troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts, car l'esprit de vie l'a affranchi de la mort et il est sorti le troisième jour. Il est ressuscité d'entre les morts. Non seulement il est ressuscité d'entre les morts, mais il est venu aussi nous accorder cette même vie-là. La Bible déclare que Jésus nous accorde aussi la même vie qui lui a permis de sortir d'entre les morts, de sortir du tombeau. C'est merveilleux de voir que nous adorons un Dieu qui est vivant. Non seulement qui est vivant, mais qui communique cette vie-là à ses enfants. Ton père ne pouvait pas le faire. Ta mère ne pouvait pas le faire. Tes amis ne pouvaient pas le faire. Aucun livre de l'histoire, de la science ne pouvait le faire. Mais Dieu l'a fait. Il est descendu par amour sur la terre. Il est mort pour toi, pour moi, et il nous a accordé un grand salut. C'est pour cela que nous l'adorons. C'est pour cela que nous le contemplons.
parce que son amour surpasse toute chose. Il mérite la gloire. Joins-toi à moi ce matin, mon ami, car Dieu mérite toute la gloire. Shakababababababa. Oh, dis-le avec moi. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Ce matin, nous levons nos mains vers toi et nous célébrons ton nom. Tu mérites la gloire. Nous levons nos mains ce matin vers toi et nous célébrons ton Saint-Nom. Chante-le avec moi. Tu es Dieu. Tu opères de grands prodiges. Nul n'est comparable. Chante-le encore, car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Tu opères de grands prodiges. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Dis-le encore avec moi. Tu es Dieu. Tu opères de grands prodiges. Nul n'est comme toi. Sibra iskara baskara bayatakaba. Ribra katakaba baba 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 baba. Shakaba baba 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 baba. Sitekeya mama mama mama. Nous levons nos mains vers toi, Sikaba, et nous te célébrons. Alléluia. Shakaba baba baba baba. Merci Saint-Esprit. Toi qui règnes ce matin, sois béni ce matin, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments que tu conduis. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni. Merci de prendre le contrôle de la suite de ces moments et de nous conduire dans toute la vérité. À toi seul soit la gloire. Rebonjour à tout le monde. J'aimerais ce matin que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 29. Là où tu te trouves, ouvre ta Bible, Romains chapitre 8, au verset 29. Je vais lire la parole de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je reprends. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. J'aime l'évangile centré sur la grâce. Ici, la Bible nous parle du but rattaché à la vie d'un croyant. Quel est le but rattaché à notre vie? Et la Bible nous montre ici que ce que Dieu a connu d'avance, c'est-à-dire nous. Ici, il s'agit de l'élection et de la prédestination. L'élection ne signifie pas qu'il y a des gens que Dieu a choisis qui seront sauvés et d'autres qui ne seront pas sauvés. Non. L'élection signifie
que dans le plan du salut de l'humanité, ceux que Dieu a choisis ont été élus en Jésus-Christ. Dieu a choisi Jésus comme étant le moyen par lequel l'humanité entière serait sauvée. Et donc, ceux que Dieu choisit comme étant des élus sont choisis en Jésus-Christ. Donc, ceux-là que Dieu a choisis en Jésus-Christ ont été prédestinés. C'est-à-dire que le but pour lequel ils ont été sauvés, ils ont été choisis, c'est d'être semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc nous avons été sauvés, nous avons été choisis par Dieu pour ressembler à son Fils Jésus-Christ, afin que ce dernier soit le premier-né en tout. C'est pour cela que nous avons le programme dénommé Protos, qui consiste à mettre Christ au centre de tout, parce qu'il est le premier en tout. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de Colossiens que tout a été créé par lui et pour lui. Toute chose subsiste pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour sa gloire. Et avant que nous ne puissions prier ce matin, j'aimerais juste vous encourager en vous disant ce matin, bien-aimés, que nous ne sommes pas appelés à devenir riches, à rechercher la richesse, à rechercher la gloire comme le monde le cherche. Comme le monde cherche cette richesse-là. Non. Le plan de Dieu pour notre vie, je reprends. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est que nous puissions être semblables à l'image de son Fils. Ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de célébrité, ce n'est pas une question de gloire, mais c'est une question d'image et de ressemblance. Toutes les fois que les gens sont concentrés sur l'argent, la richesse, la prospérité, ces personnes finissent souvent mal. C'est pour cela que Salomon a terminé ses jours en disant « Vanité de vanité, tout n'est que vanité, poursuite du vent ». Il y a une insatiabilité dans la vie de l'homme à rechercher toujours l'argent, à rechercher toujours les biens. Parce qu'en réalité, ce dont l'homme a réellement besoin, c'est de ressembler à Christ. Mais pourquoi devrions-nous ressembler à Christ? Parce que le but de Dieu, c'est pour que nous puissions être l'image, le reflet de sa nature et de son caractère. Parce que si nous devons ressembler à Christ, ça veut dire que nous devrions avoir le même but que lui. Or, Christ sur la terre est venu nous révéler le Père. C'est pour cela que les disciples lui ont dit, mais montre-nous le Père. Et il dira, depuis que je suis avec vous, vous me demandez, montre-nous encore le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'image et l'empreinte du Dieu invisible. Donc celui qui a vu Jésus a vu le Père. Or, nous avons été prédestinés à être à la même image, à ressembler à Christ. Ça veut dire que nous devrions aussi révéler la nature et le caractère du Père. Donc, la raison d'être du croyant, c'est de manifester la nature et le caractère du Père. On doit voir en toi les traits et les caractères de ton papa. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Parce que Jean déclare que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Jésus dira, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, donc Jésus. La vie éternelle
consiste à connaître Dieu. Et Jean dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire que la véritable connaissance de Dieu consiste à percer la profondeur de l'amour de Dieu, car la nature de Dieu se manifeste et se caractérise par l'amour. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester l'amour autour de nous. Un évangile qui ne prêche pas l'amour, qui ne prêche pas la réconciliation, est un évangile douteux. Faites très attention à ce type d'évangile qui ne sème pas l'amour autour de vous, parce que nous sommes appelés à semer l'amour autour de nous. Dieu a fait de nous des ambassadeurs qui portent un message d'amour et d'espérance. Donc, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois d'abord riche, mais il t'a sauvé pour que par toi, le monde découvre qui il est. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Allez enseigner au monde, allez révéler au monde qui je suis. C'est pour cela que le Saint-Esprit opère une œuvre de transformation dans nos cœurs. La Bible parle de la circoncision du cœur. Il nous taille afin que nous puissions ressembler à Christ. Et lorsque nous ressemblons à Christ, nous pouvons manifester la nature et le caractère de notre Père. Shakabaïkaba. Ribras Karabasa Kabayanda. Et j'aimerais ce matin que nous puissions prier. Demander à Dieu de nous emmener à lui ressembler chaque jour. Ne cherche pas l'argent. Parce que toutes ces choses-là nous ont déjà été accordées. J'aime ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ça veut dire que lorsque tu fais de Dieu ta priorité, le reste t'est accordé. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur ce qui est prioritaire. Que nous puissions nous dépouiller de notre nature. Que nous puissions nous dépouiller de notre mauvais caractère. Et que nous laissions le caractère du Père. J'aime ce que la Bible dit. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que la première œuvre que le Saint-Esprit opère dans la vie d'un croyant, c'est de répandre l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers les hommes. Sortez de cette église-là. Je ne parle pas de dénomination, mais sortez de cette église-là qui vous pousse à chercher l'argent au détriment du bien-être des autres. Les gens vont jusqu'à piétiner les autres, juste pour leur ego. On n'hésite pas aujourd'hui à se servir des autres, juste pour plaire à notre ego. Mais j'aimerais te dire, mon ami, ce matin, que toutes ces choses que tu cherches, les bénédictions, l'argent, la gloire, le succès, nous les avons déjà en Jésus. Permettez-moi, avant que nous ne prions, de lire la suite de Romains au chapitre 8, le verset 30. Permettez-moi, je vais lire à partir du verset 29. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. J'aime le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Tu as été totalement libéré, justifié. Plus rien ne te condamne, plus rien ne te rejette. Ton passé a été effacé. Mais écoute encore la suite. Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Alléluia. Tu as déjà été glorifié. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire nous accompagne. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà part à tout l'héritage de notre Père Céleste. Donc nous n'avons plus besoin de rechercher ces choses comme le monde les cherche. Nous les avons déjà. C'est notre héritage. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne nous emmène plus à chercher ces choses. Parce que par le salut, nous avons déjà toutes ces choses. La guérison, la prospérité, la santé. Nous avons déjà toutes ces choses-là. La joie, le bonheur. Nous avons déjà toutes ces choses. C'est pour cela qu'il te dit, ne t'inquiète pas. Ton Père Céleste sait ce dont tu as besoin. Et il a déjà pourvu. Il a déjà pourvu. Alors qu'Abraham allait faire le sacrifice de son fils à la montagne, Dieu avait déjà pourvu l'offrande. Il avait déjà pourvu. J'ai envie de te dire cela en anglais. Don't worry, my friend. Ne t'inquiète pas, mon ami. Ne t'inquiète pas du lendemain. Je parle à quelqu'un ce matin, poussé par l'Esprit. Ne t'inquiète pas du lendemain, car Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà pourvu. Dieu qui est ton Père et qui t'aime a déjà pourvu. La provision t'a déjà été accordée. Arrête de pleurer, ne te lamente pas. Mais consomme cet amour-là. J'aimerais prier pour toutes les personnes connectées ce matin. Saint-Esprit, tu es un Dieu d'amour et de grâce. Nous voulons être connectés à cet amour. Cet amour que tu as manifesté à la croix pour nous. Je prie pour mon frère connecté. Je prie pour ma soeur connectée sur Facebook et TikTok. Que cet amour nous envahisse. Nous voulons être une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui témoignons ton amour par notre attitude, par notre caractère, par notre comportement. Nous voulons te refléter. Nous voulons, Seigneur, être ces personnes-là qui aimons sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. Nous voulons aimer comme toi tu nous as aimés. Nous voulons aimer de façon inconditionnelle. Le monde pose des conditions pour aimer. Mais toi tu nous appelles à aimer sans poser de conditions. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Et cette révélation, c'est l'amour. Tu nous as appelés à manifester, à témoigner l'amour. Et je prie dans le nom de Jésus que cet amour soit répandu dans les cœurs. Donne aux personnes blessées de pardonner. Guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs blessés par le passé. Les gens qui ont été maltraités, abusés par les membres de leur famille, abusés par des amis, rejetés. Guéris les cœurs. Guéris, 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 guéris ce matin. Accorde un souffle nouveau. Répands l'amour, répands l'amour. Répands l'amour sur ces plateformes. Répands l'amour. Shakabababa. Là où tu es, Dieu répand l'amour dans ton cœur. Il répand l'amour dans ton cœur. Reçois l'amour. Reçois l'amour. Shakababababababababa. L'amour de Dieu te transperce.
De la même manière que tu as goûté que Dieu est bon, permets à ton frère, permets à ta soeur, permets à ton collègue de travail, permets à tes amis de goûter que Dieu est bon. Sois ce canal par lequel Dieu va répandre son amour. Sois ce canal par lequel Dieu va répandre son amour. Je peux ressentir le poids de l'amour de Dieu. Que ce poids-là te soit aussi accordé. La misère dans le cœur produit la miséricorde. Lorsque nous avons la misère dans le cœur pour les autres, alors nous avons de la miséricorde. J'aime ce que la Bible dit. Jésus, ému de compassion, il a guéri les malades. C'est ému de compassion que Jésus a agi. Nous avons besoin de revenir sur les choses essentielles. Cette génération a besoin d'aimer à nouveau. Les gens aujourd'hui sont méfiants parce qu'ils ont été trahis, abusés. Cette génération a besoin d'aimer à nouveau. Les gens ne croient plus en l'amour. Les gens n'y croient plus. Tellement ils ont été déçus. Tellement ils ont été blessés. Mais laisse-moi te dire que Dieu est le réparateur des brèches. Il répare les cœurs brisés. C'est un chirurgien. Il restaure les vies. Et ce matin, il t'accorde la restauration. Il te dit que tu peux aimer à nouveau. Il te dit que tu peux croire en l'amour. Si tu n'y croyais plus, tu peux croire à nouveau. Car il emmènera vers toi les personnes qui ont son cœur. Il t'épargnera les personnes qui sont mal intentionnées envers toi. Parce que c'est ton Père. Et il a prévu des bonnes choses pour toi. Alléluia. Nous sommes en train de terminer dans la prière. J'aimerais que là où tu es, tu lèves tes mains. Tu lèves tes mains. Et que tu dises, Seigneur, j'aimerais te demander pardon pour toutes les fois que j'ai haï mon frère, que j'ai nourri la haine dans mon cœur. Parce que je comprends aujourd'hui que tu ne m'appelles pas à haïr. Tu m'appelles à aimer. Même quand je prends des coups, tu m'appelles à aimer. Parce que l'amour que toi tu donnes est divin. Et seul toi peux aimer de cette façon-là. Seul toi peux aimer même quand on te fait mal. Seul toi peux pardonner même quand tu es rejeté. Même quand on crache sur toi à la croix. Seul toi peux dire pardonne-leur. Alors donne-moi cet amour-là. Donne-moi cet amour-là. Donne-moi de me sacrifier pour mes enfants. Donne-moi de me sacrifier pour mes parents. Donne-moi de me sacrifier pour mes collègues. Car il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donne-moi d'aimer au point de me sacrifier pour mes amis. Donne-moi de me substituer à mes amis, comme toi tu t'es substitué à moi. Donne-moi de ressentir le fardeau des âmes perdues. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu restaure ce fardeau des âmes perdues.
Tu n'arrives plus à agoniser dans la présence de Dieu pour le salut des âmes. Ce matin, Dieu restaure ce cœur d'intercesseur. Tu vas reprendre à agoniser dans sa présence pour le salut des âmes. Parce que tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Et j'aimerais ce matin que tu pries pour les membres de ta famille. Prends du temps. Pense à ton papa. Pense à ta maman. Pense à ton petit frère. Pense à ta petite soeur. Pense à ton cousin, à ta cousine, à ton oncle, ton neveu. Pense à ton fils. Pense à ta fille. Et adresse une prière pour les membres de ta famille. Une prière empreinte d'amour. Prie pour les membres de ta famille là où tu es. Prie, prie. Avec amour. Prie, prie, prie. Prie pour les membres de ta famille. Prie avec amour pour les membres de ta famille. Shaka baba 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 baba. Sabraya kataka baba 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 baba. Ribraya taka baba baba baba. Sebreyete kere baba 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 baba. Rinda yaka mama 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 mama. Chasse tout esprit de mort qui rôde dans ta famille. Chasse tout esprit de mort. Ribrayata kababa baba baba. Sakabayandara baba baba baba. Tout esprit de maladie qui veut emmener les membres de ta famille dans la tombe, détruis le pouvoir de la maladie dans ta famille. Les cancers héréditaires, les diabètes, les kystes, les fibros, détruis la racine de la maladie dans ta famille. Dieu a fait de toi une porte d'entrée de son royaume dans ta famille. Et dans son royaume, il n'y a point de maladie. Lève-toi en justicier. Lève-toi en justicière. Et décrète la fin du règne de la maladie dans ta famille. Shaka baba 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 baba. Randa ramakata baba baba baba. Sendere mama 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 mama. Yandara mama sika yandara mama. Yendere mama yokara mama seterema. Ribrete kere mama mama. Yandara mama 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 mama. Yindere mama sokara mama mama. Sekeya mama 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 mama. Que là où il y avait des familles divisées, que la paix règne, que la cohésion revienne. Tu es un Dieu de paix. Emmène la paix dans ces familles-là, Seigneur. Emmène la réconciliation. Là où les membres de famille ne se parlaient plus, emmène la réconciliation. Réconcilie les familles. Réconcilie les pères avec leurs enfants. Réconcilie les maris avec leurs épouses. Réconcilie les familles. Réconcilie les familles. Réconcilie les familles. Que l'amour règne dans 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 les familles. Rindala baba 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 baba. Continue de prier. Continue de prier pour ta famille. Continue de prier pour ta famille. Continue de prier pour ta famille. Prie pour le salut des membres de ta famille. Ce serait injuste de voir quelqu'un manger une pomme pourrie et de ne pas lui dire que cette pomme est nocive pour sa santé.
Ce serait injuste de goûter à ce salut-là et de ne pas partager aux autres. C'est injuste, c'est égoïste. Alors prie pour le salut de ta famille. Que ce salut-là pénètre ta famille. Que les hostilités à l'évangile tombent. Les faux raisonnements, les blessures, toutes ces choses, ces barrières qui s'érigent contre la connaissance de Christ, qu'elles tombent au nom de Jésus. Riteke baba baba baba. Rinda yaka mama 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 baba baba. Randa na baba 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 baba. Sana la 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 barabaskara baba baba. Un souffle nouveau. Shaka baba 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 baba. Dieu accorde un souffle nouveau dans ta famille. Alléluia. 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 Nous prions pour notre nation. Si tu me suis en France, si tu me suis au Gabon, tu me suis aux États-Unis, tu me suis en Côte d'Ivoire, tu me suis au Cameroun, tu me suis au Nigeria, tu me suis au Congo-Brazzaville, tu me suis en RDC, tu me suis partout dans le monde. Prie pour ta nation. Prie pour le salut de ta nation. Prie pour la paix et la stabilité dans ta nation. Je n'ai pas un message de condamnation. Non, lorsque Dieu m'a parlé, il m'a parlé de transmettre la grâce, l'espoir, de rebâtir sur d'anciennes ruines. Prie pour ta nation. Que le salut se répande dans ta nation. Que la paix se répande dans ta nation. Yeah. Shaka baba 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 baba. Souviens-toi de nos nations. Souviens-toi de ce beau pays, le Gabon. Souviens-toi de ce beau pays, la France. Souviens-toi de ce beau pays, le Cameroun. Ce beau pays de la Côte d'Ivoire. Ce beau pays du Sénégal. Tous ces beaux pays que tu as créés, ces belles personnes qui résident dans ces pays-là, bénis-les, Seigneur. Bénis-les. Que la paix règne dans ces pays. Que la stabilité règne dans ces pays. Que le salut se répande. Que le salut se répande. Au nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions terminer. Nous sommes arrivés quasiment au terme. Nous sommes arrivés quasiment au terme. Je vais déclarer sur vous. Restez dans une posture de réception. Le prophète déclare sur ta vie. Je sens une onction apostolique et prophétique. Je suis apôtre. Mais il y a une onction prophétique ce matin. Je décrète, je déclare dans ta vie que tout ce que le diable avait programmé jusqu'en fin d'année, que cela soit détruit au nom de Jésus. Là où les gens célèbrent la mort à travers Halloween, à travers la Toussaint, je décrète, je déclare la vie dans ta vie. Je décrète une vie abondante.
Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas déclarer les bontés de l'Éternel. Au nom suprême de Jésus. Tout décret, tout mandat qui a été placé sur ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Et je proclame la vie. Je proclame la santé. Je proclame la bénédiction. Je proclame la prospérité abondante. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Tu marches dans la victoire au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je bénis l'œuvre de tes mains. De la même manière que Dieu faisait prospérer tout ce que Joseph touchait, je décrète, je déclare que Dieu fasse prospérer l'œuvre de tes mains. Les entreprises que tu as prospèrent. Au nom suprême de Jésus. Les projets que tu as certainement du mal à les démarrer. Mais je décrète, je déclare que Dieu t'accorde la sagesse, l'intelligence de les lancer au nom de Jésus. Lance ces projets, car Dieu est avec toi. Tous les obstacles qui s'érigent contre ces projets sont détruits au nom de Jésus. Je décrète, je déclare la guérison, la santé divine, une santé de fer, une santé de fer, une santé de fer, une santé de fer. Au nom de Jésus, si le diabète te guettait, j'annule ce diabète. J'annule toute forme de cancer. J'annule toute forme de cancer. Je décrète, je déclare la prospérité dans ton âme, la santé dans ton corps. Au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la bénédiction, recevez la faveur. Vous êtes bénis, 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 vous êtes bénis. Shakabababa, je bénis l'œuvre de tes entrailles, je bénis tes entrailles. Pose la main sur ton ventre. Je bénis ton ventre. Je te rends fécond. Tu es fécond. Tu es féconde. Tu es féconde. Au nom suprême de Jésus. Je bénis ton ventre. Je bénis ton ventre. Je bénis ton ventre. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Au nom de Jésus. Que la bénédiction soit sur toi. Que la bénédiction soit sur toi. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu se pose sur toi. Et des langues semblables à des langues de feu se posent sur chacun d'entre nous ce soir, ce matin. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la présence de Dieu. Soyez remplis de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence ce matin. Que les langues se délient ce matin. Que des hommes et des femmes connectés parlent de nouvelles langues. Soyez transportés dans les hauteurs de sa présence. Recevez l'Esprit de Dieu. 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 Recevez-le ce matin. Rababababa. Les langues se délient ce matin. Shakabababa, sitakaraba sakabara, ribreba, shkaraba, skiraba, shkarabayanda, rabrayakataka, ribreketeka mamama, sikayanda, ramamamama, shakababababababa, sikamamamamamamamama, shakababa, shandarababababa. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Tu parles en d'autres langues. Tu parles en d'autres langues.
Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Sois saisi là où tu es. Sois touché là où tu es. L'Esprit te saisit. L'Esprit te saisit. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Shakamamamama. Ribrashkarabashkarabara. Rabarabashkarabaraba. Alléluia. 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 Ribrebashkarabashkirabaskarabaska. Rabriekarabaska. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence, pour son esprit. Que la communion du Saint-Esprit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, que son onction se pose sur vous et marche avec vous. Que la présence de Dieu soit avec vous en colonne de nuée la journée et en colonne de feu le soir. Que Dieu t'accorde la victoire. Tous tes ennemis sont vaincus et Dieu dresse une table devant tes adversaires. Il combattra pour toi. Tu marcheras dans la victoire. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat Amen? Est-ce que vous pouvez tous écrire dans le chat Amen? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous sommes arrivés au terme de notre deuxième journée de prière matinale. Nous continuons ce programme jusqu'au 7, donc vendredi de la semaine prochaine. 5h30, 6h30. Donc restez connectés, restez connectés. Restez connectés.